Et on va pouvoir commencer. Encore une fois, merci à tous d'être parmi nous pour cette première session. On commence avec une conférence sur la fonctionnalité budget dans Spendesk. On va pouvoir se présenter rapidement pour commencer. Amélie, si tu peux avancer la slide. Moi, je m'appelle Thibaut, je travaille chez Spendesk depuis presque un an et j'accompagne nos clients grands comptes plutôt sur la partie commerciale afin de les aider à aller chercher de nouveaux cas d'usage, déployer l'outil sur des filiales, d'autres entités, afin qu'ils tirent un maximum de bénéfices, de ROI via Spendesk. J'accompagne donc la société Magnolia et notamment Guillaume, à qui je vais laisser la parole pour se présenter rapidement. Oui, bonjour à tous. Donc Guillaume Beau, moi je suis le directeur financier du groupe Magnolia. Donc, Magnolia, c'est une PME qui fait spécialisée dans le courtage d'assurance emprunteur. On verra un peu par la suite de 140 personnes. Merci, merci Guillaume. On est ravis que tu sois avec nous aujourd'hui et on est certain que ton retour d'expérience va pouvoir aider beaucoup de nos clients. Sur la prochaine slide, avant de démarrer, un petit point sur la logistique. N'hésitez pas à participer au chat en cours de session et à poser toutes vos questions pour Guillaume. On y répondra en fin de session. En cas d'absence, ou bien si vous souhaitez partager ce webinaire à vos équipes, ça sera possible. Nous enregistrons le contenu de nos échanges et on vous le partagera dans les jours à venir. Voilà, je suis pas seul. Vous avez également Marine, Amélie et Manon pour m'accompagner sur le chat. Sur l'agenda, vous voyez ici l'agenda de ce webinaire autour des budgets. Pour rappel, le Spendesk Live, c'est un événement qu'on organise régulièrement pour nos clients et avec nos clients afin de vous éclairer sur un cas d'usage, sur une fonctionnalité de notre plateforme. Et grâce à nos explications et nos témoignages, en l'occurrence celui de Guillaume aujourd'hui, notre but, c'est de vous projeter tout simplement un peu mieux sur les possibilités que vous pouvez avoir avec Spendesk. Bien sûr, c'est également l'occasion aussi de rencontrer d'autres clients pour vous dans des secteurs ou industries qui peuvent être similaires aux vôtres. On va donc aujourd'hui commencer par présenter la société Magnolia. Pourquoi historiquement ils ont choisi la solution Spendesk. Magnolia est maintenant client depuis 2 ans. On va revenir sur leur process avant Spendesk, ce que Spendesk a changé, et on va faire exactement le même travail sur les budgets, comment ils faisaient avant et pourquoi ils utilisent notre fonctionnalité budget aujourd'hui sur Spendesk. On terminera la session par les conseils et les bonnes pratiques, bien évidemment, de Guillaume à garder en tête lorsqu'on utilise cette fonctionnalité. Et bien évidemment, pour vos questions en fin de session. Assez parlé de mon côté, on va pouvoir commencer par la présentation de Magnolia. Guillaume, je te laisse présenter la société. On va commencer d'un point de vue macro, voilà, sur cette slide, puis on va se concentrer après sur vos challenges et l'organisation de ton équipe finance. Très bien. Merci Thibaut. Donc le groupe Magnolia, en fait, donc c'est un groupe avec 8 sociétés aujourd'hui. Voilà, 6 qu'on avait déjà historiquement inscrits sur Spendesk et 2 autres qu'on est en train d'inscrire également. C'est un groupe qui est spécialisé dans la distribution, principalement en digital, de contrats d'assurance emprunteur et également un petit peu d'assurance santé. Voilà, on a mis quelques chiffres ici. On réalise, il y a à peu près plus de 200 000 simulations de nouvelles assurances emprunteurs qui sont faites sur le site manuela.fr tous les ans, ce qui est quand même assez conséquent. Et c'est un groupe qui fait à peu près 140 collaborateurs répartis sur 2 sites, à savoir Paris et Rouen, où il y a le gros des effectifs. Ouais, tu l'as précisé, donc tous vos salariés sont sur la France. Société qui existe depuis combien de temps, Guillaume? J'ai pas la date exacte, mais ça fait plus de 10 ans. Voilà, Okay. c'est une société qui a grossi régulièrement, qui a fait rentrer un fonds d'investissement à son capital en 2019, voilà, et qui continue une belle croissance, d'où les nouvelles sociétés qu'on intègre dans le périmètre du groupe. Ouais, c'est ça, tu l'as précisé. Actuellement, on va avoir 7 entités différentes sur Magnolia, sur Spendesk, bientôt une 8e. Tu as parlé du fonds d'investissement et de votre croissance. Vous allez plutôt avoir une croissance organique ou externe sur les mois, années à venir? Alors, on a fait donc 2 croissances externes cette année. Mmh. Et sur le 2024, bon, ça reste à voir. On a évidemment une croissance organique, donc on fait à peu près 15%, 15-20% de croissance de chiffre d'affaires par an. Et on s'interdit pas aussi de regarder les sujets d'acquisition
pour compléter un petit peu nos activités, pour aller sur d'autres verticales que celles qu'on fait aujourd'hui, à savoir l'assurance emprunteur et l'assurance santé. Ok, merci beaucoup. On va pouvoir passer à tes challenges sur ce qui vous attend côté Magnolia. Ouais. Alors en fait, pour faire un petit peu d'histoire, effectivement, bon, c'est un groupe qui était fondé par un entrepreneur avec des fonctions support qui étaient relativement légères et qui restent aujourd'hui relativement légères. Et donc, on a besoin de s'équiper d'outils en fait pour effectivement pallier à cette légèreté. Voilà. Et donc, il y a eu le besoin de mettre Spendesk. À l'origine, c'était vraiment pour la centralisation des dépenses et tout ce qui était notes de frais. C'est vraiment le premier objectif de la mise en place de Spendesk. L'autre objectif, ça a été aussi de créer des circuits d'approbation de dépenses. Voilà, comme dans des grands groupes. Moi, je viens de grands groupes également, donc vous avez toujours des circuits qui peuvent être assez lourds, voire des circuits papier d'approbation de dépenses. Et donc là, c'est bien d'avoir un outil qui nous permet sur une PME, avec des effectifs relativement réduits, d'avoir des circuits efficients d'approbation de dépenses. Donc c'était vraiment très très positif d'avoir ça, et effectivement de centraliser à un seul endroit toutes nos dépenses et tout ce qui était aussi la gestion des cartes bancaires, donc arrêter toutes les cartes bancaires corporate et effectivement avoir des cartes bancaires soit virtuelles soit physiques dans Spendesk, voilà, pour la traçabilité de toutes nos dépenses. Ouais, ça c'était effectivement les challenges à l'origine. On y reviendra aussi quand on parlera un peu plus de Spendesk. D'un point de vue macro, Guillaume, quels sont vos challenges voilà, d'un point de vue économique, la situation, le post-Covid, etc. Alors, on a eu, comme tout le monde, en fait, quand même un ralentissement de l'activité au moment du Covid, puisqu'on a une partie de notre distribution qui se fait pas en digital, mais qui se fait en physique via des partenaires qui sont en fait des courtiers en financement. Donc cela a été évidemment fermé pendant la période Covid et donc un arrêt de l'activité. Par contre, toute la partie digitale a continué à bien fonctionner. Donc aujourd'hui, en fait, je dirais les challenges principaux, c'est accompagner la croissance du groupe en poursuivant sa structuration. Et donc, principalement, hein, pour la fonction finance, ça va être beaucoup améliorer le pilotage. Voilà, ça, c'est un gros sujet. Et aussi un autre sujet, c'est effectivement bien gérer tout ce qui est cash flow et trésorerie. Voilà, Ouais. puisque classiquement, dans une PME, ça reste quand même des sujets à suivre finement. Ouais, au quotidien. Tu l'as évoqué rapidement en parlant de ton équipe. On va faire un point dessus sur votre organisation financière. Amélie, sur le slide d'après. Guillaume, je te laisse en parler. Ouais, donc ce que je disais précédemment, c'est que voilà, on est une structure relativement légère en termes de fonction support. C'est un peu ça a été la volonté pour l'instant de rester comme ça. Et donc on a sur l'équipe financière, c'est très réduit puisqu'il y a moi et j'ai 2 autres personnes. Donc une personne qui va être vraiment du contrôle gestion au sens classique du terme, et une autre personne qui va s'occuper justement de toute la partie facture et donc qui est en lien avec Spendesk, tout le suivi de la trésorerie et toute la relation avec les cabinets externes qui sont les cabinets comptables et d'expertise comptable. Puisqu'en fait, le pendant à une structure légère en termes finance, c'est effectivement de s'appuyer sur des prestataires externes, donc Spendesk en termes d'outils, hein, on en a parlé, on va en reparler, mais également un cabinet comptable et un cabinet expert comptable. Donc cabinet comptable, hein, tout ce qui est suivi de la comptabilisation client et fournisseur, classiquement. Et puis, on a un expert comptable qui est en charge de l'établissement des comptes, donc comptes sociaux, comptes conso, et qu'on fait de manière semestrielle. Et également tout ce qui est reporting bancaire, puisqu'on a un reporting bancaire mensuel à fournir aux prêteurs. Voilà, donc c'est un travail aussi qu'on externalise en partie chez l'expert comptable. Ouais. Très intéressant, c'est ton organisation. Donc toi, tu connais bien Spendesk, mais tu précises donc tu as une personne dédiée dans ton équipe, responsable au quotidien de l'utilisation de l'outil sur toutes les entités. Oui, tout à fait. C'est important ça, parce que il y a le sujet des circuits d'approbation, donc ça Bien sûr. qui doivent être bien mis en place. Et puis il y a le sujet aussi de vérifier que
les personnes qui sont en charge de déposer des factures sur Spendesk, en fait, le font correctement. Donc, il y a quand même de toute façon un contrôle à effectuer. Et donc, c'est important d'avoir aussi un relais, Ouais. une personne dédiée à Spendesk. Tu as aussi évoqué l'enjeu d'internisation de la comptabilité, sans doute, aussi un enjeu commun avec beaucoup de nos clients qui nous écoutent. Tu peux peut-être nous en dire, un peu plus sur ce projet, aussi sur l'importance d'avoir un outil comptable demain, bien intégré avec Spendesk? Ouais, tout à fait. Bah, je pense que c'est effectivement c'est le lot de beaucoup de directions financières qui s'appuient sur des prestataires externes, enfin sur des cabinets externes. Heu, un jour, c'est quand même bien de pouvoir avoir ses propres équipes comptables. Bon, il y a un sujet de coût, mais au-delà de ça, il y a un sujet de maîtrise, c'est-à-dire de pouvoir effectivement avoir les informations et les reportings, le plus rapidement possible et donc avoir toute la chaîne de valeur. Heu, ça reste un gros projet, mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une brique essentielle pour amener un projet comme celui-là, c'est effectivement d'avoir un bon logiciel comptable et un bon logiciel comptable qui soit, effectivement, bien en lien avec Spendesk Mmh, pour que tout le travail qui est fait en amont sur Spendesk, qui est en fait, très conséquent, puisse ressortir directement en en compta, comptabilité, via le ouais. logiciel comptable. Tout à fait. Exactement, ça sera aussi, le sujet d'une autre de nos sessions, hein, à la fois sur nos intégrations, natives avec différents outils comptables et notre Open API, qui arrive, dans pas longtemps pour bien pallier, ces sujets. Merci beaucoup Guillaume, on va pouvoir passer au cœur du sujet, qui est, Spendesk. Est-ce que tu peux, dans un premier temps commencer, tu l'as déjà un peu teasé, mais nous expliquer dans un premier temps, sans même parler des budgets, les problématiques qu'avait Magnolia, sur Mmh. la gestion des dépenses, et pourquoi avoir fait, ce choix de Spendesk il y a maintenant 2 ans? Ouais, ouais, tout à fait. Alors juste en préambule, moi, c'est ma 2e Oui, expérience avec Spendesk. Voilà, c'est vrai. j'étais CFO dans une autre PME, précédemment, qui avait aussi fait le choix de mettre en place Spendesk. C'était un sujet sur lequel, moi, j'étais voilà, un peu plus loin qu'aujourd'hui, mais en tout cas, les échos que j'avais déjà à l'époque, c'était que, voilà, c'était quand même une grosse satisfaction par rapport à l'outil. Et donc, effectivement, chez Magnolia, j'ai souhaité poursuivre l'aventure avec Spendesk. Donc ça, voilà, c'est la première chose. Donc je dirais que Spendesk, effectivement, la première fonctionnalité, hein, qu'on utilise, c'est une centralisation des dépenses. Mmh. Et donc, que ce soit dépenses en termes de notes de frais ou de factures. Donc vous avez évidemment un seul endroit, plutôt que ce soit des mails envoyés avec des pièces jointes qui partent à la compta et pour le paiement. Voilà, donc ça, c'est quand même, hyper important. Et sachant que c'est très simple aujourd'hui de rajouter des sociétés et d'intégrer, dans Spendnet de nouvelles sociétés qui vont passer par le même flux. Je dirais la deuxième fonctionnalité qui est quand même très importante, j'en ai parlé aussi un petit peu, mais c'est le processus de validation, qui est aujourd'hui quand même, très simple, qui permet de s'assurer que finalement, toutes les dépenses engagées, sont validées par le bon niveau. Voilà, de manière très fluide, c'est quand même très rapide. Donc ça, c'est vraiment, essentiel également. Et puis, effectivement, tout ce qui avait été, gestion des notes de frais et des dépenses, qu'on centralise aussi, via Spendesk. Voilà. Ouais, Donc, je dirais qu'avant, on n'avait pas vraiment de process de contrôle des factures et de paiement centralisé. Et on avait, une gestion budgétaire qui était extrêmement laborieuse puisqu'elle s'appuyait en fait uniquement sur la comptabilité qui, est pas forcément à un niveau de détail, suffisant. ouais, tu as évoqué rapidement, les budgets, donc oui, pour revenir, sur, l'avantage de mettre en place Spendesk, donc tu as évoqué évidemment la centralisation. On a aussi, la digitalisation, hein, pour les factures papier, les reçus de CB ou les notes de frais, pouvoir les digitaliser, en un seul instant et avoir, Heu tout simplement ces justifs à valeur probante directement dans l'outil, avec l'automatisation qu'on vient faire derrière en lisant avec notre OCR toutes les informations sur un ticket, sur une facture, pour faciliter le travail en pré-comptabilité. Merci pour ce partage, et donc sur la partie budget, comment est-ce que vous fonctionnez, avant? Comment ils étaient définis? Comment ils étaient validés? Et comment vous les suiviez avant de passer sur Spendesk?
Ouais, alors en fait, bon, moi, quand je suis arrivé, hein, ça fait 2 ans que je suis à peu près en poste chez Magnolia. Le budget, c'était un budget uniquement Excel et assez macro. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait des grosses lignes, je sais pas, par exemple, marketing, une Mhm. grosse ligne masse salariale, une grosse ligne honoraire, etc. Voilà, donc ça avait été fait, je pense, à partir de la compta, c'est-à-dire en regardant ce qui avait été réalisé et puis en essayant de projeter ces lignes-là, mais de manière assez macro. Ouais. Voilà, bon, ce qui est quand même, enfin, effectivement, sur un monde changeant comme on le connaît, on a besoin d'être quand même sur un degré de finesse important, surtout quand vous êtes sur des périmètres comme des PME, parce que finalement, chaque petite ligne compte à la fin. Et donc, il faut pouvoir quand même appréhender et prévoir l'ensemble de nos lignes. Et donc, ça, que ce soit la comptabilité ne ferait pas cette Mhm. granularité pour pouvoir gérer un budget correctement. Oui, tu as résumé les 3 problématiques qu'on rencontre, tout le temps chez nos clients, en fait, sur cette gestion manuelle des budgets, notamment avec Excel, hein. Donc en 1, les managers qui n'ont pas de visibilité en temps réel sur les budgets. 2, l'équipe finance qui n'a pas de visibilité sur ce qui a été dépensé par rapport au budget prévisionnel et souvent, on le constate, trop tard parce qu'on n'a pas pu, l'anticiper. Et en 3, la finance et les managers, qui travaillent en silo. Chacun perd son Mmh. énergie, et leur temps dans un processus, de contrôle budgétaire, inefficace et souvent macro, comme tu l'as bien précisé, au début. Toi, qu'est-ce que ça va être ton principal enjeu sur le suivi budgétaire en tant que DAF? Bah, alors le principal enjeu, c'est déjà de créer un budget. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Donc un budget qui soit, disons, suffisamment détaillé et aussi qui Mmh, soit parlant pour les opérationnels. Voilà. Ça, c'est le 1er sujet. Et puis après, une fois qu'on est l'année d'après, je dirais, c'est voir un suivi budgétaire qui soit simple et rapide. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les mois, il n'y ait pas besoin de demander à 3 personnes de faire un reporting pour suivre le budget. Voilà. Parce qu'effectivement, nous, on est un cycle, on fait un reporting mensuel de notre performance et on n'a pas forcément le temps de consacrer une semaine à faire un suivi budgétaire. Voilà. Donc, on a besoin d'avoir des outils qui nous permettent d'aller assez rapidement euh, pour voir notre performance par rapport à un budget. ouais, ouais, en temps réel, du coup. Mm. Super, on va pouvoir avancer, sur l'utilisation maintenant, des budgets, sur Spendesk et sur ce que ça a, changé pour vous. Donc, pour l'historique effectivement, et pourquoi on a choisi d'intégrer une fonction budget dans Spendesk, c'était évidemment bien lié à une très forte demande côté client, car les budgets sont au cœur de la stratégie de n'importe quelle entreprise, surtout avec le contexte actuel d'inflation, de ralentissement économique qui crée beaucoup d'incertitudes et tu l'as précisé, l'importance aussi de suivre ses budgets sur chaque ligne pour une PME. Donc les équipes financières ont besoin d'avoir une visibilité, totale et en temps réel sur les dépenses, tout simplement. Je te laisse ici sur cette slide, expliquer, ce que ça a changé, pour vous et comment tu utilises la fonctionnalité budget, sur Spendesk. Ouais, tout à fait. Alors, je pense qu'on va y revenir pas mal sur les prochains slides aussi en détail. Mmh, Mais donc, nous, on a souhaité faire en fait on a souhaité faire des budgets par centre de coûts. mmh, Voilà. Et donc, on a identifié les centres de coûts. Donc là, par exemple, cette slide-là, on a un budget marketing parce qu'on a nous, on a un gros centre de coûts marketing. On peut avoir un budget commercial où ça va être plutôt l'animation commerciale, des coûts d'animation commerciale. On a un centre de coûts, par exemple, chez nous, IT, qui est aussi très important. Voilà, donc, en fait, on a segmenté en fait, notre budget par centre de coûts. Et ce qui est important, c'est d'avoir à chaque fois une personne qui soit le représentant du centre de coûts. Voilà, on va y revenir après dans les bonnes pratiques. Mais ce qui est important, c'est de segmenter le budget avec des personnes qui vont être responsables de leur centre de coûts. Voilà. Donc là, c'est un exemple, mais effectivement, ça c'est la première tâche, c'est d'effectivement de définir au sein de l'organisation quels sont les centres de coûts qui sont ceux qui, en fait, où les gens vont pouvoir faire des demandes d'approbation de facture et derrière suivre le coût de leur centre de coût.
Ouais, complètement. N'hésitez pas aussi dans le chat à nous partager, vous, la façon dont vous gérez, vos budgets. Est-ce que vous utilisez aussi, les centres de coûts ou différents niveaux d'analytique, sur Spendesk? Et si oui, pourquoi? Comment vous le faites? Guillaume, tu as aussi plusieurs entités sur Spendesk, donc potentiellement, des différents centres de coûts et analytiques sur chaque entité, et un budget différent à chaque fois sur les entités. C'est le cas, j'imagine? Ouais, alors en fait, on a aujourd'hui, en fait, on fait un budget effectivement par entité juridique, hein, Mmh. parce que c'est comme ça que c'est effectivement construit. Après, nous, en fait, on regroupe ça heu, au sein, enfin, au sein d'une consolidation, si vous voulez. C'est rapide à faire, mais on analyse le groupe par centre de coût plus que par entité juridique. Voilà. Donc, parce que les entités juridiques reflètent, quelquefois une activité, mais pas forcément, et donc Ouais. on a souhaité, voilà, nous on regarde ça plutôt dans l'analytique qu'en social ou en juridique. OK, très clair. Est-ce que aussi tu es amené à revoir, l'enveloppe budgétaire, sur ces entités et donc mettre à jour vos budgets, sur Spendesk? Et si oui, à quelle fréquence, vous allez le faire? Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, en 2023, hein, puisqu'on a OK. utilisé cette fonctionnalité en 2023. Par contre, effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire en 2024, des révisions budgétaires. Mais aujourd'hui, voilà, ils ont calé un budget en 2023, on a calé un budget en début d'année, et puis on fait un Mmh. reporting par rapport à ce budget, et qui correspond aussi à ce que nous, on communique, hein, à nos actionnaires et à nos prêteurs. Ouais, donc c'était un Mais un bu un budget annuel. exactement. Mais on pourrait effectivement, enfin, le revoir, au cours de l'année 2024. Ouais, je reviendrai dessus un peu plus tard, mais effectivement, c'est aussi la flexibilité, de l'outil de pouvoir, mettre à jour, les budgets, au cours d'un exercice par mois ou par trimestre, notamment. Sur slide d'après, je voulais aussi vous montrer un visuel précis, sur les budgets, avec notamment 3 notions que vous voyez ici, qui viennent un peu couvrir, toutes les typologies de dépenses qu'on peut avoir sur Spendesk, entre les notes de frais, les factures fournisseurs, les cartes virtuelles ou physiques, avec la notion de dépenser, sur chaque budget. Donc c'est très simple, hein, une dépense par, carte physique par exemple, elle a déjà été payée, donc le budget va être dépensé, le budget est consommé. Ensuite, on a l'engagé. Ça peut être par exemple une dépense validée par un manager, mais pas encore payée, comme une facture, par exemple, ou un abonnement sur une carte virtuelle qui va courir pendant 1 an. Ça va apparaître, sur le budget comme engagé. On a encore l'argent, mais on sait qu'il a été engagé, qu'il va sortir. Et enfin disponible, le budget tout simplement, qui n'a pas encore été, consommé ou engagé. Guillaume, est-ce que ça vous aide aussi d'avoir ces 3 notions, dépensées, engagées, disponibles sur les budgets? Oui, tout à fait. Sachant que nous, en fait, moi, à titre personnel, j'utilise le budget plutôt sur une vision comptable, c'est-à-dire, Mmh, et pas forcément une vision cash. Mais c'est ça. donc je vais regarder, moi, la somme, si tu veux, de ce qui est dépensé et ce qui est engagé. Voilà, ce qui moi, correspond voilà, au pourcentage par rapport à ce qui était prévu en termes de budget. Mais oui, c'est très clair, et puis en fait, ce qui est, ouais, moi, ce que je trouve très, très efficace, c'est qu'en fait, on peut cliquer, enfin, là, on le voit un petit peu, mais on peut cliquer sur, par exemple, la barre, dépenser ou engager, et vous allez avoir derrière toutes les factures correspondantes. Donc c'est très Exactement. facile de voir après, effectivement: «Ah oui, c'est bien ça, ça c'est pourquoi j'ai un gros montant, ah oui, c'est ça», et donc voilà, c'est très fluide et très efficace. Ouais, de la même manière, en cliquant sur un budget donc qui correspond à un centre de coût, on va voir tout l'analytique, toutes les catégories de dépenses qui sont liées à ce centre de coût, pour avoir une vision de sous-budget et Mmh. voir, quel sous-budget, a quel impact, au global sur le centre de coût. J'en profite aussi pour vous parler sur cette slide, d'une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur Spendesk, qui est actuellement en bêta, c'est la ventilation analytique, qui vous permet en préparation comptable de séparer n'importe quel paiement, n'importe quelle dépense en plusieurs centres de coûts ou catégories de dépenses, par exemple. Par exemple, une facture de 10 000 € qui va être à la fois liée au marketing et à l'IT, vous pourrez la séparer sur ces deux centres de coûts et ça va venir automatiquement impacter les deux budgets avec le bon montant. Hem, dernière chose sur cette slide et sur les budgets, vous sachez que vous pouvez les créer par année ou par période personnalisée. Donc vous pouvez définir plusieurs exercices budgétaires et switcher de l'un à l'autre si besoin. Et bien sûr, avoir différents budgets, par entité. Sur la page d'après, je voulais rapidement vous montrer en vidéo, ouais, tu peux mettre pause, je te dirai quand quand la quand la démarrer. Hem,
comment en fait tout simplement importer vos budgets dans Spendesk. Donc vous l'aurez compris, Spendesk ne détermine pas vos budgets à votre place, hein, ça reste votre travail en amont avec vos équipes opérationnelles et la finance. Mais une fois qu'ils sont définis, tu peux lancer la vidéo. On vous offre ce template sur Spendesk que vous pouvez télécharger, qui va venir correspondre à vos centres de coûts, un onglet par centre, et vos analytiques. Vous le remplissez, vous le sauvegardez et vous pouvez le réimporter directement dans Spendesk avec un drag and drop. Vous le voyez ici, on va venir vous prévenir également au moment du réimport si on remarque que certains budgets sont supérieurs à la somme des sous-budgets, donc potentiellement qu'il y a une erreur. Donc voilà, c'est très très simple et vous pouvez répéter ce processus sur différents budgets, sur différentes périodes et les mettre à jour autant de fois que vous le souhaitez. Sur la slide d'après, je voulais aussi vous montrer un point que tu as évoqué tout à l'heure sur la responsabilisation des managers. C'est un point clé pour nous dans la gestion des budgets, au-delà d'avoir une visualisation claire de tous vos budgets, vos équipes, vos centres de coûts. Vous voyez ici ce visuel que chaque manager qui est dans un circuit de validation des dépenses Spendesk va voir au moment d'accepter une dépense, qui va voir très clairement l'impact sur le budget de son centre de coûts, s'il accepte ou non une dépense. Donc ici, on est du coup dans une logique d'anticipation, fini les mauvaises surprises en fin de mois ou en fin de trimestre, de découvrir des dépenses qu'on n'avait tout simplement pas vues. Chaque manager est du coup responsabilisé, voit l'impact budgétaire de chacune de ces validations. Il peut quand même accepter une demande qui lui fait dépasser son budget, on ne va pas le bloquer, c'est pas l'idée, mais au moins il a l'information qu'il est hors budget en validant telle ou telle dépense. Donc si je résume l'intérêt de notre fonctionnalité rapidement en 3 points. Le premier, ça va être la centralisation des budgets au même endroit. Avoir des budgets directement liés à la validation opérationnelle des achats et des paiements. Donc on n'est plus dans une logique de réaction, mais d'anticipation en temps réel. Et enfin, le point que je viens d'évoquer, c'est la responsabilisation de vos managers, de vos responsables d'équipe. Donc chaque budget est lié à un centre de coûts et aux analytiques qui y sont liés pour avoir des sous-budgets. Chaque responsable les gère en parfaite autonomie. On va pouvoir avancer sur la slide d'après, sur ton bilan un petit peu, Guillaume, de l'utilisation des budgets et qu'est-ce que tu apprécies, qu'est-ce qui a été amélioré? Oui, tout à fait. Alors, donc le premier point, c'est, tu en as parlé, c'est le reporting mensuel. Ouais. Donc aujourd'hui, nous, on utilise Spendesk effectivement pour faire une réunion mensuelle sur l'avancement des budgets. Voilà, avec les différents opérationnels qui sont responsables chacun de leur centre de coûts. Voilà, donc on reprend la page Spendesk effectivement et on voit avec les barres sur un mois donné ce qui a été consommé par rapport au budget. Donc ça, c'est très facile. Le deuxième point, c'est effectivement, ça a permis quand même de créer une certaine mentalité de budget et de suivi budgétaire par les opérationnels. Donc voilà, il y en avait, je pense, pas du tout avant. Et aujourd'hui, comme l'outil est assez simple d'utilisation, et voilà, chacun peut regarder où il en est de son budget. Et voilà, pour l'anecdote, il y a même des gens effectivement qu'on ne suit pas forcément, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un point mensuel avec eux parce que c'est des petits budgets, mais qui vont très bien qui vont sur l'application pour voir où ils en sont eux-mêmes. Donc ça, c'est super important. Et le troisième point, c'est la préparation budgétaire. Bon, on est en plein dedans là. Enfin, nous, côté Magnolia, on commence. Ça, c'est un outil qui est très simple d'utilisation puisque à la fois dans Spendesk, vous savez ce que vous avez dépensé l'année d'avant sur chacun de vos centres de coûts et puis après vos sous-catégories que vous avez utilisées. Et donc, ça, c'est, je dirais, la base pour construire votre nouveau budget. Et après, vous pouvez importer votre nouveau budget. C'est très facile, hein, vous le faites sous Excel par mois, sur les catégories de dépenses concernées, et après sous les différents champs analytiques que vous souhaitez. Et ça, voilà, ça s'importe très facilement. Donc, je dirais à la fois pour voir ce qui a été dépensé l'année d'avant, et à la fois pour préparer votre nouveau budget. Nous, on utilise énormément Spendesk. Ouais, merci beaucoup. Donc on l'a évoqué rapidement sur qu'est-ce que tu vas améliorer sur la gestion de tes budgets sur l'année 2024. Donc tu as évoqué le fait de potentiellement les revoir et les mettre à jour plus souvent, peut-être d'un point de vue trimestriel. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu vas changer sur l'année 2024 sur la gestion de tes budgets? Oui, il y a une chose, c'est qu'effectivement, nous, on faisait des points mensuels qu'avec certains opérationnels qui étaient les gros dépensiers.
Je pense que maintenant, comme c'est assez simple d'utilisation, on va le faire avec quasiment tous ceux qui ont un centre de coût. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, effectivement, peut-être la deuxième chose, c'est au maximum d'essayer d'aligner en fait ce qu'on a dans Spendesk avec la compta, parce que vous avez aujourd'hui, soit parce que, nous, on n'est pas interfacé entre Spendesk et notre logiciel comptable. Oui. Donc demain, on va souhaiter s'interfacer, ou en tout cas arriver à suivre au mieux nos dépenses en compta et dans Spendesk, pour avoir effectivement un alignement parfait sur ce qui est comptabilisé versus budget en compta et dans Spendesk. Ouais, Donc c'est ce lien avec la compta qu'on va encore optimiser. exactement. On va aussi pouvoir passer maintenant au slide d'après sur les bonnes pratiques au moment de mettre en place la fonction budget sur Spendesk. On en a retiré, tu en as retiré 3 que tu souhaitais partager. Je te laisse la main dessus. Ouais, tout à fait. Alors, je pense que ça, c'est bien connu, hein, tous ceux qui sont autour du chat. Mais effectivement, la première chose, c'est de bien définir en fait les centres de coûts et les sous-champs, donc les sous-champs analytiques. Hein. Donc là, on a Ouais. mis des cadres de dépenses. C'est très important de bien les définir et les définir par rapport aux opérationnels. C'est-à-dire que c'est une résonance opérationnelle, parce que finalement, derrière, c'est les opérationnels qui vont déposer des factures. Et c'est avec des opérationnels qu'on va effectivement voir l'avancement du budget. Donc il faut que ça ait un sens, je dirais, opérationnel. C'est la chose très très importante. Donc du coup, à bien définir en amont. Ouais, en amont et en synchronisation avec les équipes, quoi. Exactement. La deuxième chose, c'est effectivement de créer quand même une routine mensuelle. Hein. Je pense que finalement, avec Spendesk, ça permet de le faire assez facilement. Une routine mensuelle de suivi du budget, parce que ça permet effectivement de créer cette culture du budget et effectivement après de voir s'il y a des ajustements à faire ou s'il y a des dépassements budgétaires et des plans d'action à mener. La troisième chose, je dirais que c'est un peu le pendant du premier, c'est que c'est très important d'avoir une personne qui est un petit peu le responsable Spendesk chez un centre de coût. Donc, par exemple, nous, on a une personne à l'IT qui va être celle qui va déposer les factures, qui va suivre son avancement de son budget côté IT, la même chose côté marketing, mais effectivement d'avoir effectivement un peu un relais opérationnel chez les centres de coûts qui va pouvoir contrôler et suivre son budget. Nous, comme on l'a dit un peu plus haut, on a une structure finance très légère, donc on ne peut pas non plus contrôler tout ce qui se passe dans les centres de coûts. Et donc, en fait, avec Spendesk et avec ses relais, je dirais dans les centres de coûts, ça nous permet d'avoir quand même un niveau de suivi, un niveau de contrôle très intéressant. Ouais, effectivement, et aussi l'importance de mettre la bonne personne pour qu'il contrôle bien à chaque fois qu'il valide une dépense, l'impact sur son budget au quotidien derrière. Est-ce que tu as aussi plusieurs, vous avez beaucoup de centres de coûts, tu as parfois les mêmes responsables sur différents centres de coûts? Non, parce qu'en fait, on a non, mais simplement parce que les centres de coûts reflètent quand même des équipes. Oui. Et donc, c'est une personne dans l'équipe opérationnelle qui va être un peu le relais Spendesk. Donc, en fait, on n'a pas de transversalité là-dessus. OK. Très, très clair. Merci beaucoup pour tous ces conseils. On approche de la fin, passer sur vos questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, on va pouvoir y répondre. J'en vois déjà une de Tanguy. Je vais vous la lire et je vais y répondre avec Guillaume. Bonjour, avez-vous également une dimension code projet pour suivre des coûts de projet spécifiques et pour plus de finesse qu'au centre de coûts? Et si oui, comment les organiser? Alors je te laisserai compléter, Guillaume, mais effectivement, c'est ce qu'on appelle soit les catégories de dépenses que vous pouvez lier à vos centres de coûts, soit d'autres champs analytiques que vous pouvez définir derrière et nommer en fonction des projets. Donc ça vous permet d'avoir plus de finesse et de suivre ces sous-budgets qui peuvent être à chaque fois donc des projets, savoir quel projet a consommé combien.
tout en les rattachant à un centre de coût derrière. Donc c'est vraiment cette logique. Centre de coût, c'est votre première degré d'analytique, et derrière vous avez les catégories de dépenses et les champs analytiques où vous pouvez associer voilà, notamment des codes projets si besoin pour avoir une dimension sous-budgétaire. Ouais, Guillaume, je te laisse compléter si Ouais, tu veux. tout à fait. Nous, on n'a pas de projet voilà, au sens où dans certaines entreprises l'entendent, mais on utilise les champs analytiques pour refléter des BU. Voilà. Donc nous, on a les centres de coûts, par exemple, je disais l'IT ou le marketing, ça c'est vraiment des centres de coûts. Par contre, on a différents BU. Donc on a l'assurance emprunteur, l'assurance santé, par exemple, c'est 2 BU différentes. Et donc on va utiliser les champs analytiques pour refléter la BU, ce qui nous permet d'avoir en fait, in fine, un budget que vous pouvez regarder soit par BU, soit par centre de coûts. Exactement. Merci. Je vois aussi une question d'Agnès. Est-il prévu de pouvoir corriger une imputation après validation? Alors il y a 2 étapes, hein, une validation opérationnelle, hein, sur laquelle on peut revenir pour la modifier. Ensuite, une fois qu'elle est validée à l'étape de préparation comptable, donc la deuxième validation, côté contrôleur et équipe finance, il sera plus possible de la modifier. Elle aura déjà été enregistrée et comptabilisée. Donc 2 choses à retenir, effectivement, une première validation opérationnelle qu'on peut modifier après. Une fois que c'est validé en comptabilité dans l'onglet préparé, on ne peut plus y toucher. Ouais, Guillaume, je ne sais pas si toi, tu as déjà eu le cas ou. Non, on n'a pas. Oui, effectivement, quand c'est validé, en général, on revient pas dessus. Voilà. Mais c'est effectivement, nous, on a un contrôle. Je disais tout à l'heure, une personne finance qui est vraiment dédiée à Ouais, Spendesk, qui va effectivement avoir un œil sur l'évaluation de toutes les factures. ouais, complètement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat, Manon ou l'équipe? Bonjour tout le monde, j'étais votre petite main dans le chat pour répondre à vos questions. On a une autre question de Tanguy à laquelle j'ai répondu par rapport à ce qui existe aujourd'hui, mais je serais intéressée de savoir comment notre client fait ça aujourd'hui. En gros, la question de Tanguy, c'était de savoir, Guillaume, s'il y avait possibilité d'avoir plusieurs versions de budget dans Spendesk, par exemple une V0 qui est un budget validé et une V1 qui correspondrait à un reforecast du budget sans écraser la V0. Donc nous, dans Spendesk, c'est pas possible aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez ce besoin-là et comment vous le gérez? C'est une bonne question. Après, c'est vrai que nous, on n'a pas eu l'occasion, puisque comme je disais tout à l'heure, en fait, en 2023, on n'a pas fait on a fait des reforecasts, mais pas dans Spendesk, on les a fait juste sous Excel. Mais on n'a pas eu l'occasion de réimporter un budget dans Spendesk. Donc, je pense que si Spendesk, effectivement, ne gère pas différentes versions de budget, on peut écraser l'ancien budget. Bon, moi, je pense que c'est pas très. À partir du moment où vous avez, de toute façon, aujourd'hui, le budget qui est importé sur Spendesk, c'est sous forme Excel. Donc, quand vous allez importer un reforecast, vous allez écraser l'ancien budget, mais vous aurez toujours votre ancien budget sous Excel par ailleurs. Donc, moi, ça ne me gêne pas de me dire demain, je vais réimporter un reforecast et ce sera mon nouveau budget, même si ça écrase l'ancien. Puisque vous avez quelque part sauvegardé votre premier budget sous Excel. Merci beaucoup pour ce retour. On a une autre question dans le chat de Florence qui demande comment gérez-vous les cut-off PCA, CCA dans Spendesk pour le cas de facture annuelle? Est-ce que vous avez ce cas-là? Alors, en fait, dans Spendesk, vous avez la possibilité d'avoir des périodes d'allocation. Donc, sur une facture, vous pouvez effectivement mettre une période d'allocation de X mois. Voilà. Après, ce qui est effectivement le travail qui doit être fait en plus de Spendesk, c'est tout ce qui est provisionnement. C'est-à-dire des factures que vous n'avez pas reçues, mais que vous êtes censé avoir ce mois-ci, voilà, qui viennent compléter l'analyse qu'il peut y avoir dans Spendesk. Donc il y a quand même de toute façon un travail, je dirais, supplémentaire à faire, qui est, voilà, est-ce que la vision de ce qui a été engagé ou dépensé dans Spendesk est une vision exhaustive de vos dépenses du mois, ou est-ce qu'il y a une facture qu'on attend qui n'est pas intégrée? Ouais, ça rejoint aussi ce qu'on expliquait tout à l'heure sur les 3 notions, dépensées, engagées, disponibles, avec, notamment pour le cas de factures annuelles, qui sont déjà validées opérationnellement, d'avoir la vision, engagée, sur Spendesk.
Alors, les questions n'arrêtent plus. On a Bruno qui nous demande, est-ce que le lien comptable est bidirectionnel? Les factures Spendesk sont envoyées en compta et depuis la compta, on remonte le réel vers Spendesk. Bruno, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous appelez remonter le réel vers Spendesk, simplement pour être sûr de bien comprendre votre question? Alors effectivement, à date, Guillaume, je te laisserai compléter. Une fois que la préparation comptable a été effectuée sur un ensemble de dépenses, vous allez pouvoir les exporter actuellement au format CSV, donc manuel, et les envoyer directement en compta, soit en interne dans votre outil ou dans votre cabinet. C'est l'option 2 que vous faites aujourd'hui, Guillaume. Tout à fait. Voilà, ouais, le 2 points, on peut peut-être préciser, et c'est aussi le point qu'on évoquait de base, et surtout l'enjeu futur que tu évoquais, Guillaume, sur l'internalisation de la compta, et donc le fait de prendre un outil en interne, le fait de se libérer de ces exports CSV manuels, et d'avoir, une fois que la préparation comptable est faite, un bouton tout simplement pour push en temps réel ce qu'on a préparé directement dans le logiciel de notre choix. Ouais, après, il n'y a pas de remontée qui vient de la compta vers Spendesk, en tout cas, à ma connaissance. Ouais, exactement. Mais c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même un travail à faire par la finance, qui est de dire voilà ce qui est effectivement ce qui ressort de Spendesk. Et si vous voulez avoir le reflet comptable de votre mois, il y a un travail supplémentaire qui est est-ce qu'il y a des provisions à passer ou des cut-offs particuliers en plus de ce qui reflète dans Spendesk. Donc voilà, ça fait 80% du job, mais qu'après il y a un petit travail à faire. Exactement. Je crois que votre réponse a satisfait Bruno. Est-ce qu'on a encore d'autres questions que je puisse faire remonter? Je pense qu'on est bon. Thibaut, je vais pouvoir te rendre la main pour conclure, du coup. Ouais, super. Bah, écoute, merci à tous d'avoir participé. Merci Guillaume pour ton retour d'expérience. C'était très intéressant. Le Speed Slide continue. Vous allez avoir d'autres conférences aujourd'hui et demain. La prochaine à 14h, vous allez pouvoir retrouver Manon qui animera une session avec un autre client sur la pré-comptabilité dans Spendesk. On l'a rapidement évoqué ici. À 16h, toujours avec Manon, vous allez retrouver Valentin de notre équipe produit qui va pouvoir vous présenter la vision de Spendesk sur les intégrations, notre Open API sur lesquelles notre équipe travaille, sujet qu'on a également évoqué avec Guillaume. Et enfin, demain, 2 autres conférences à 11h avec Jennifer. Vous allez retrouver une session sur les bonnes pratiques liées aux cartes physiques avec notre client Pigment. Et à 14h, une dernière session sur un sujet clé qui nous intéresse beaucoup également, sur la réforme de la facturation électronique avec Thomas qui fait partie de notre équipe produit et qui travaille sur ce sujet. Merci à tous, merci Guillaume. Si vous avez d'autres questions complémentaires, n'hésitez pas à contacter notre équipe de chargés de compte sur Spendesk. Merci. Au revoir. Thibaut.